Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de la FAO lancé au début de cette année-ci. Et nous travaillons avec des pays partenaires, Malawi, Zambie, Vietnam, la Commission européenne également, afin d'essayer de mettre en œuvre de l'agriculture intelligente face au climat dans ces trois pays. Un des points forts de ce projet est qu'il met l'accent sur des preuves factuelles. Nous avons un siège qui maintient un dialogue avec les trois pays partenaires et nous essayons donc de créer une base d'évidence, de preuves pour élaborer une stratégie de développement pour ces pays. Je ne vais pas répéter ce qui est à l'écran, mais revenir à ce que Sonia disait au début, c'est quoi l'agriculture intelligente? Et souligner à nouveau que tout dépend du contexte. La Malawi, la Zambie sont des pays voisins et néanmoins ils sont très différents. Chacun a sa spécificité. Et les preuves factuelles doivent appuyer les gouvernements pour prendre des décisions sur leur politique. En matière de stratégie, il faut tenir compte des synergies, de peser le pour et le contre. Il faut garder tout cela à l'esprit. Et à nouveau, nous insistons à nouveau sur le fait que c'est une pratique qui ne peut pas nécessairement être mise en œuvre partout. Elle est spécifique au contexte, ne l'oublions pas. Autre point important qu'il ne faut oublier, c'est que l'atténuation ne peut pas être une priorité dans tous les pays. La sécurité alimentaire et l'adaptation sont souvent des priorités auquel il faut accorder davantage d'attention. Pour ce qui est du projet, en toile de fond, le projet existe depuis 2009 avec un programme de sécurité alimentaire et changement climatique. Depuis lors, nous avons mené un dialogue avec les pays partenaires potentiels pour mettre au point un projet d'agriculture intelligente pour renforcer les capacités du pays. Il a été lancé officiellement en 2012, au début de cette année. Depuis le début de cette année, plusieurs activités ont été menées avec nos partenaires dans les pays. En premier lieu, nous avons dû identifier un point focal national. Cela est souvent difficile parce que les négociations sur le changement climatique sont du ressort des ministères de l'Environnement, mais nous avons pu rallier aussi les ministères de l'Agriculture ainsi que les négociateurs du changement climatique de chaque pays. Voilà un des points importants du projet qui essaye de travailler en collaboration et non pas entre silos isolés. Et l'année dernière, nous avons déjà pu mener 2 missions dans les 3 pays, donc 6 missions en 8 mois pour dégager les activités prioritaires sur lesquelles le gouvernement travaille déjà dans leurs plans nationaux. Nous avons examiné leurs plans pour mieux comprendre quelle est leur stratégie pour l'agriculture, quelles sont leurs pratiques afin d'étudier ces pratiques, évaluer la sécurité alimentaire, adaptation et atténuation et combiner ces 3 éléments. Tout cela a pu être fait grâce à une bonne collaboration des ministères de l'Agriculture. Autre point important que je voudrais mentionner, c'est que le personnel du ministère de l'Agriculture participe aux négociations de la Convention cadre sur le changement climatique sous l'égide des Nations unies. Nous avons
déjà pu travailler avec les négociateurs des 3 pays et nous continuons à les soutenir pour renforcer la relation avec les 3 ministères. Le fait de travailler ensemble a déjà produit de l'interaction et de la collaboration, surtout entre ces 2 ministères essentiels pour l'agriculture intelligente. Pour ce qui est du reste de mon exposé, je vais vous présenter les éléments de base de notre projet, ces activités et quelques exemples concrets. Ces différents éléments constitutifs sont les mêmes pour le projet du Vietnam. À la sortie, vous pouvez trouver un document sur ce projet au Vietnam. Et comme il a déjà été dit ce matin, en particulier par Charlotte. Je peux vous dire que nous commençons par évaluer la situation, avoir des données quantitatives. On peut mesurer le carbone et le financement, mais pour ce qui est des bénéfices de l'adaptation et de l'atténuation, là, il est très difficile de mesurer. Nous étudions la littérature pour arriver à des éléments quantitatifs pour orienter nos activités. Et là également, quand on évalue une situation, comme je l'ai déjà dit, nous devons réunir une série de pratiques qui ont la priorité du gouvernement pour améliorer la productivité agricole, réduire la vulnérabilité de la production agricole et à la longue aussi réduire les émissions. Donc, on identifie les synergies, le pour et le contre des différentes pratiques et nous travaillons sur base de toutes ces données quantitatives, de ces mesures pour arriver à une stratégie qui soit conforme aux plans nationaux de développement, un plan qui vise à la croissance, mais aussi la sécurité alimentaire. Donc, après avoir identifié les priorités avec les gouvernements, les synergies, les avantages et inconvénients, nous devons bien sûr penser à la mise en œuvre sur une échelle plus large que pour un projet pilote. Cela implique des coûts. Parmi les priorités qu'a le gouvernement. Après cela, nous essayons de comprendre comment on peut comparer l'atténuation à l'adaptation et l'agriculture intelligente. Il y a des éléments de conservation, de gestion durable. Cela ne sont pas de nouveaux concepts. On les pratique depuis longtemps. Néanmoins, sur l'adaptation au changement climatique, il manque encore beaucoup d'expérience. Nous devons donc mieux comprendre les stratégies d'adaptation. Là, nous utilisons de grands ensembles de données. Nous les fusionnons avec des données historiques sur le climat, des cartes climatologiques avec différentes résolutions pour mieux comprendre les obstacles telles que contraintes en matière d'intrants, d'investissement et comment cela interagit avec les variables purement climatologiques. Et de là, nous retirons quels sont les risques pour la gestion et autres barrières à l'adaptation. Mais il faut aller plus loin. Il faut une politique globale qui inclut les filets de sécurité, les régimes d'assurance agricole dont parlera l'intervenant suivant. Et il faut élaborer des profils de risque pour les différentes pratiques, tout cela dans un cadre cohérent. Tous ces éléments constitutifs, ces différents blocs sont réunis pour arriver à une politique nationale
cohérente. On peut comprendre les pratiques, les mesures scientifiques, les analyses socio-économiques, mais l'important, c'est d'avoir les mécanismes au niveau des politiques et des institutions pour réellement savoir quels sont les leviers politiques que nous pouvons utiliser pour mettre tout cela en pratique. C'est une façon de voir ce que peuvent faire les gouvernements pour ensuite obtenir un financement. Quelques exemples concrets depuis le mois de janvier. Nous n'avons pas encore pu mener des analyses approfondies, mais certaines questions émergent déjà. Pour ce qui est de l'évaluation de la situation au Malawi et en Zambie, l'agriculture de conservation est une des priorités de ces deux gouvernements. Nous devons voir comment cette agriculture contribue à la sécurité alimentaire, à l'adaptation et parfois aussi à l'atténuation des effets du changement climatique. On pourrait conclure que l'idée est bonne là où il y a une variabilité des précipitations et par conséquent, on peut stabiliser les rendements des récoltes et la sécurité alimentaire, mais dans d'autres régions, l'agroforesterie pourrait être plus indiquée. Il faut comprendre quelle région, de quel pays pourrait bénéficier le plus de certaines pratiques. Pour ce qui est des données quantitatives, comme je vous le disais, nous avons analysé la littérature pour regrouper les données existantes. Charlotte vous a déjà dit qu'il y a encore une grande pénurie de données, peut-être à l'exception des renseignements détaillés dont dispose la Banque mondiale. De cela, nous dérivons les pratiques qui seraient les plus favorables dans le cadre des politiques nationales des gouvernements. Il faut ensuite calculer l'offre et la demande d'intrants, aussi la rentabilité des différentes activités. Il y a des activités agricoles qui ne sont rentables que sur le long terme, par exemple pour ce qui est des activités forestières. Autre chose qui est ressorti des exercices de modélisation, c'est que l'incertitude est une autre barrière à l'adoption de nouvelles pratiques. Les agriculteurs les plus pauvres, et cela est compréhensible, sont souvent les plus réticents à adopter de nouvelles techniques et pratiques. Ensuite, il faut gérer le risque climatique. C'est une composante de notre recherche. À la FAO, il y a aussi l'aspect des transferts d'argent liquide. C'est un des instruments dont nous disposons. Pour ce qui est d'autres activités, plusieurs intervenants ont déjà dit qu'il existe des structures dans les différents pays qu'il faut mettre à profit. Nous préférons faire cela au lieu de réinventer la roue ou de créer d'autres structures. Et finalement, nous devons toujours travailler pour orienter les investissements en fonction des priorités des gouvernements. Merci.